accès au vaccin d'ailleurs, mais même sans l'accord des parents. Parents, grands-parents, mais que faites-vous? Qu'attendez-vous pour demander des comptes aux écoles de vos enfants? Qu'attendez-vous pour réagir quand l'État veut leur ôter leur innocence, tout ça, de dépénaliser la pédophilie? Le peuple de France est en grand danger, parce qu'il n'y a plus de mariage chrétien, une indissolubilité garantit la sûreté du cadre familial, parce que la vie est chère et qu'un salaire ne suffit plus, les Français font moins d'enfants. Mais l'État, par tous les moyens, promeut activement la contraception, les avortements remboursés et la propagande homosexualiste, garantissant ainsi la stérilité massive des Français. Sans descendance, le peuple français est en danger. Nous, autochtones français, sommes menacés de disparition par la dénatalité planifiée et par l'immigration massive. La propagande publicitaire, appuyée par les politiques, promeut le métissage, certes, mais un métissage désormais présenté comme la norme, alors qu'il participe à la dissolution de notre patrimoine génétique, qui est notre richesse. Le peuple français n'est pas l'ensemble des habitants dotés de la nationalité française. Bien sûr, il y a des Français d'adoption, mais le peuple français a ses caractéristiques transmises héréditairement par le sang, et il est blanc. Le patrimoine génétique de notre peuple est en danger. La vaccination de masse et ses effets secondaires a fait de nombreuses victimes et continue de tuer par des problèmes cardiaques, l'explosion des cancers et des problèmes de fertilité. Oui, la fertilité et la maternité sont en danger. Bientôt, l'euthanasie viendra achever de conduire à la mort les plus faibles psychologiquement, alors qu'ils devraient être protégés. Nos anciens sont en danger. Les coups de couteau et les viols se multiplient dans nos rues, sous l'effet d'un phénomène qu'on ne peut pas aborder. Les Français sont en danger. Mais ce n'est pas tout. Pour être sûr que la noble race des Francs disparaisse, croyez bien que ce ne sont pas les chances pour la France qui seront envoyées au front dans une guerre avec la Russie. Non. Ce sera le Français moyen, blanc et hétéro, autrement dit. Et pas une voix dans le débat public ne s'élève aujourd'hui en faveur de la paix avec la Russie. Pas une. Tout est fait pour justifier la guerre mondiale à venir, pour achever de détruire les peuples européens natifs. C'est pourquoi je vous demande, partout où c'est possible, de manifester pour la paix, d'exiger la neutralité de la France, de véhiculer ce message émanant du peuple partout en disant et en affichant que nous voulons la paix et de prier pour cela. Bravo. Concernant les émeutes récentes, elles sont le résultat du laxisme judiciaire, mais aussi de la culture de la haine instillée par l'État à l'égard de notre histoire, de nos valeurs et de notre peuple. La guerre civile est larvée, mais tout a été organisé dans ce but. En effet, aucun gouvernement récent n'a pris des mesures d'apaisement pour que ces jeunes aiment les Français et la France. Malheureusement, ces émeutiers ont été importés par l'État français, un peu comme des idiots utiles, à son œuvre de destruction, à laquelle il participe. Cet État génocide est-il encore légitime quand il ne garantit plus la sécurité des Français, notamment de souche, alors je pense à la liberté de la presse, au journal de parole, ni liberté d'expression, ni même d'opinion? Il bafoue la Constitution, qui a pourtant été prévue pour nous protéger, pour garantir nos droits. Le gouvernement ne respecte pas la Constitution censée protéger le peuple. Il bafoue cette Constitution parce qu'il bafoue nos droits et qu'il méprise le peuple français. Vous savez, les alcooliques, les illettrés, etc. Dénonçons-le. Le peuple français est en danger. Les ennemis de la foi et du salut au pouvoir ont mis en place un verrou appelé laïcité qui empêche nos compatriotes d'être instruits de la foi catholique. Combien d'âmes tombent en enfer parce qu'elles sont ignorantes des vérités éternelles? Les âmes des Français sont en danger. La foi catholique est attaquée par un synode salué par la classe politique qui veut l'alignement de l'Église sur l'idéologie de Sodome et Gomorrhe et du veau d'or, avec des prêtres femmes et des bénédictions d'invertis. Non, l'Église catholique n'est pas œcuménique, mais missionnaire. Clergé diocésain qui nous confisquait nos lieux de culte pour les garder vides de fidèles, rendez-nous nos églises. Prêtres qui collaboraient à défigurer l'Église, vous le paierez de votre âme si vous ne revenez pas au Christ. À cause de vous, les âmes des Français sont en danger de mort éternelle. Enfin, notre foi catholique est attaquée directement par le régime, comme en témoigne l'interdiction des hommages en l'honneur de Sainte Jeanne d'Arc, à Paris et en province. Les mouvements patriotes sont persécutés. Je pense à Place d'Armes, l'Action française, les nationalistes notamment. Je demande à leurs chefs et sympathisants, pour la
majorité de vrais catholiques, d'affirmer haut et fort leur foi est la seule solution politique valable, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces mouvements sont persécutés pour leur attachement à la France éternelle, mais Sainte Jeanne d'Arc elle-même est persécutée par le mouvement républicain maçonnique parce que c'est elle précisément qui va nous obtenir l'exaucement de nos prières pour la libération de la France. Il me semble que pour toutes ces raisons, vous comme moi, nous sentons bien que la situation n'a jamais été aussi grave. Bien sûr, on en a vu d'autres, mais à l'époque, on avait la foi et c'est toute la France qui prie. Combien de fois j'ai versé des larmes parce que je sais que je ne reverrai plus les traits typés lorrains de mes voisins, de nos anciens, pour les futures générations. Combien de larmes parce qu'un si grand peuple a oublié sa raison d'être et son destin. Combien de larmes parce que toutes ces âmes ne connaissent pas la beauté de Dieu et l'amour infini que Dieu leur porte, faute d'instruction. Ces pauvres frères de sang qui rejettent Dieu, vidés de leur substance spirituelle, de toute élévation, deviennent de parfaits esclaves du système, un tas de chair à la morte. Chaque jour, je m'interroge et je réfléchis. En premier lieu, il faut dire la vérité. Plusieurs personnes me l'ont dit encore ces derniers jours. C'est le fait que chacun peut dénoncer le mensonge sur Internet, dans les échanges, en famille, au café, au bureau. Ne nous laissons pas de dénommer ces personnes au pouvoir malfaisant et les dénoncer, car ce ne sont pas des organismes impersonnels qui prennent ces décisions, qui nous tuent, ce sont bien ces personnes, avec un nom et un prénom. Vu l'accident généré contre l'homme des responsables, vu la justice expéditive et la traque organisée, on voit bien que c'est ce qui donne le plus de pouvoir en place. Alors, il y a certainement un prix à payer. Ce qui compte dans ce combat, ce qui fera la différence, c'est l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice, tel est l'esprit chrétien. L'esprit de sacrifice, tel est l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc. Elle incarne tout ce que le régime déteste. La foi, la pureté, le dévouement, l'esprit guerrier qui fait se lever face à l'iniquité, l'opposition à l'invasion étrangère, notamment américaine, l'amour de Dieu, de sa loi sainte, l'amour de la patrie, de ses frères et des âmes, l'amour de la royauté voulue par Dieu depuis le baptême de Clovis. Oui, Sainte Jeanne d'Arc rappelle aux Français leur passé glorieux. Sainte Jeanne d'Arc, ranimez la virilité des Français. Cette virilité qui ne plie le genou que devant notre Créateur et qui pourfend le méchant. Sainte Jeanne d'Arc, patronne des armées françaises, rappelle à nos soldats ces valeurs qui doivent les animer. Courage, fidélité, droiture, et que sur le champ de bataille, la mort les accompagne. Soldats, te dit Sainte Jeanne d'Arc, rappelle-toi que tu dois servir la France et ton Seigneur. Ton honneur est en jeu et ton éternité en dépend. Avec ou sans hommage autorisé par l'Inquisition républicaine laïque, rien ne nous empêchera de prier Sainte Jeanne d'Arc en lui disant « Sainte Jeanne d'Arc, intercédez auprès du trône de Dieu pour que la France soit libérée des fauteurs d'iniquité, pour que notre pays soit à nous et que nous puissions y vivre librement comme nos amis dans la paix du Christ. » Alors, reste-t-il à faire désormais? Sainte Jeanne d'Arc n'a pas engagé le combat toute seule, mais avec une armée qui s'est d'abord convertie. Nous avons besoin en effet d'étoffer les rangs sous l'étendard du Christ, et deux moyens s'offrent à nous. D'une part, l'apostolat quotidien, et d'autre part, de nouvelles familles nombreuses issues de mariages chrétiens. Sitio. Sur la croix, Jésus nous l'a dit, il a soif des âmes. Il nous appartient d'entreprendre la rechristianisation de notre pays, non pas dans le virtuel, mais en agissant sur le terrain, dans le réel, au contact des Français. Il y a urgence pour la survie physique de notre peuple, pour la concorde et la paix, dont la condition est d'abord sa vie, sa survie spirituelle. Dites-vous bien que notre souverain juge nous demandera à nous, chrétiens, aujourd'hui en 2023, le jour de notre mort, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Nous avons une mission à remplir, tous. Soyons fidèles à la remplir avec panache. Si l'entreprise de rechristianisation de la France paraît compliquée, il n'en est rien, car en dépit de la modernité technologique, nous sommes dans une situation similaire au début de la chrétienté. Regardons au 1er siècle, 12 apôtres et 72 disciples étaient envoyés dans tous les pays pour évangéliser. Ils parcouraient l'Empire romain qui les persécutait. Comment ont-ils évangélisé ces terres? Ils n'ont pas monté de barricades, ils n'ont pas jeté de pierres contre les arènes et les palais des gouverneurs, ils n'ont pas incendié les forums. Ils n'avaient pas de réseaux sociaux, ni de téléphone, pas d'associations déposées en préfecture, ni de millions d'euros en campagne électorale. Petite parenthèse, ce n'est pas un candidat aux élections
mais à Jésus-Christ. 19 millionnaires dans le gouvernement de 2022, et tous les chefs de partis d'opposition sont millionnaires. Mélenchon, Édouard Philippe, Zemmour, De Villiers, Dupont-Aignan, Pécresse et Marie Le Pen. Qui peut croire que cette caste défend les intérêts du peuple français? Je préfère le parti des pauvres, le parti des Français sans parti, le parti des démunis, le parti de Jésus. Les premiers chrétiens étaient une poignée et ils ont changé la face de la terre. L'Empire romain en Gaule s'est effondré de lui-même, non par les armes, mais par le sel de l'espérance, par la prédication, par la grâce du Saint-Esprit répandue dans les hommes, produisant la plus belle civilisation du monde, notre civilisation chrétienne. À l'heure de la décivilisation, nous en connaissons les causes, mais également le remède. Civiliser, c'est spiritualiser. La France, où il faisait bon vivre, était celle des clochers, parce que ce sont les valeurs chrétiennes et le catéchisme qui ont forgé les comportements sociaux et les consciences, parce qu'une âme habitée du Saint-Esprit est une âme pacifiée qui ne cherche pas les biens terrestres pour assouvir ses pulsions. Enlever le socle spirituel et tout l'édifice s'écroule. Il faut que les Français redécouvrent le dépôt de la foi, car leur héritage ne leur a pas été transmis, et le droit aux vérités du salut ne peut être assuré que par nous. À l'apostasie nationale qui engendre le malheur et la mort de notre peuple, ayons la charité d'enseigner les vérités surnaturelles à nos compatriotes, si nombreux et nus spirituellement. Transmettons notre foi à temps et à contre-temps. Foi dans la promesse de Dieu suite à son alliance avec Clovis le baptistère de Reims, qu'il a choisi le peuple des Francs pour régner sur la France en son nom. Foi dans les promesses de la Sainte Vierge, apparue si souvent en France pour nous dire que les malheurs de la France sont dus à son impiété. Foi dans la bonté de Dieu qui ne laissera pas périr la fille de tant de larmes et de tant de sang versé pour son règne d'amour. Foi dans les paroles de Sainte Jeanne d'Arc au duc de Belfort, qui lui dit qu'elle reviendrait 600 ans plus tard et qu'elle délivrerait à nouveau la France. Enfin, foi dans la puissance de la prière. Ne doutons pas que nos appels sont entendus. Nous n'avons pas d'armée ici-bas pour nous défendre, mais nous avons l'armée des anges et la cour céleste descend. En ce jour anniversaire de la prise de Jérusalem, le 15 juillet 1099, prenons conscience que nous formons les bataillons du renouveau catholique et français. Oui, nous sommes un bloc et une force bien plus importante que nos adversaires veulent bien l'avouer. Sur tout le territoire, sans bruit, doté d'une vraie diversité sociale qui comprend tous les milieux socio-professionnels, unis spirituellement dans la foi, aspirant au même idéal de société, nous avons un avantage sur nos adversaires. La puissance de la grâce et des vertus surnaturelles, la direction du Saint-Esprit qui nous inspire et nous oriente. Si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Alors, ne nous posons pas en victime, en baissant les bras. Nous sommes plus que quelques-uns, nous allons disparaître, les chrétiens. Non, ne nous contentons pas d'avoir de saints prêtres et des sacrements valides, mais retrouvons un état d'esprit rempli d'audace et de confiance, un esprit plein de ferveur et d'ardeur, bref, un état d'esprit de conquérant. Tout est à faire, soyons donc à l'offensive. La France nous attend et l'histoire nous regarde. Impossible n'est pas français. Le changement est à notre parti. Nous allons reconquérir notre pays, nous allons à l'assaut en première ligne, le glaive de l'esprit à la main, avec Sainte Jeanne d'Arc. Pour le Christ roi, qui vit France!